Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitangwe HP Media sitangwe kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là EHP Media site kitoko EHP Media sitoye vimba EHP Media sitagayar EHP Media sitagayare EHP Media site kitoko EHP Media sitagayare Edo Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Votre parcours ne s'est pas encore arrêté. Et la partie qui a été faite est tellement fleurie que nous ne pouvons que vous féliciter. Voilà qui justifie l'octroi au Premier ministre sortant de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, d'une première médaille que le Sénat congolais a frappée depuis son élection. Un acte de reconnaissance loin de folklore et de l'autosatisfaction manifesté ce 2 décembre 2016 par le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, et les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. Deux mots justes et pleins d'encouragement sont adressés à l'homme de la rigueur, qui pour beaucoup a positivement marqué les esprits. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait quelques fois des visites au Sénat. Le Sénat aussi vous a honoré en vous recevant en une séance plénière et vous a permis de pouvoir prononcer un discours. Ce sont là des signes qui ne trompent pas. Le Sénat vous a adopté tôt et a suivi votre parcours au ministère des Finances et à la primature. Moi qui vous parle, j'ai quitté la primature la première fois à 4 ans. Et d'aucuns considéraient que c'était terminé. Je suis revenu pour la deuxième fois et pour la troisième fois. Et on ne peut jamais dire que cette fois-ci c'est la dernière. Je vous souhaite, pendant cette période de repos, de refaire vos forces, parce que la République vous attend et elle est impatiente. Bonne chance, Monsieur le Premier ministre. Serein, Matata Ponyo Mapon saisit l'opportunité pour exprimer sa gratitude vis-à-vis du Sénat pour le soutien sans embâche. C'était un devoir républicain qui est de pouvoir souligner cette qualité de partenariat qui a existé entre le Sénat et le gouvernement, mais aussi remercier de vive voix le président du Sénat, les membres du bureau ainsi que les honorables sénateurs dans l'ensemble. L'acte posé ces jours par le Sénat de la République démocratique du Congo reste une véritable consécration notamment du travail bien fait.
face à face avec la masse laborieuse du Fonds de promotion de l'industrie FPI, le nouveau directeur général Patrice Kitebi Kibonvoul a d'entrée des jeux fait remarquer que le FPI connaît actuellement une situation extrêmement difficile. Cette réalité démontre que la situation de la trésorerie est fortement déséquilibrée et ne permet pas à l'institution de rencontrer ses engagements et de poursuivre la réalisation de sa mission principale. J'aurais même voulu que ce soit plutôt un dialogue qu'un monologue. Et Madame Mobila, vous êtes là, Madame? Est-ce que vous pouvez lui donner un peu le micro? Les ressources d'exploitation, pour tout dire, donc le recette qui doivent supporter notre exploitation et en deçà de nos dépenses d'exploitation. Et cela revient à dire que nous sommes en train d'utiliser l'argent de la TPI, ce qui n'est pas normal. Donc, pour être bref, Monsieur le DG, il nous faut, dans le principe, donc pour la continuation des activités au sein de l'entreprise, de penser à travailler, disons, dans une maîtrise de charge. Parce que c'est seulement après cela que nous pouvons espérer avoir un avenir meilleur au sein du FPI. Mais à ce jour, la situation de l'entreprise est catastrophique. Nous avions une ligne de recettes qui ne faisait que monter. On a atteint le pic en 2013 et 2014. Je fais allusion aux chiffres que vous-même, monsieur le directeur, vous m'avez donné dans les états de lieu. On est arrivé à 72 milliards. On a commencé la chute en 2015. On était à 63, je crois. Et là, on va faire même pas 50. Donc, il faut que nous soyons conscients de ces choses-là. Et quand vous regardez le portefeuille, j'ai vu les chiffres que monsieur le directeur nous a soumis. Le portefeuille, c'est 325 milliards. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Hein. Globalement, 325 milliards. 58% de ce portefeuille est en MPI, c'est-à-dire 189 milliards. 189 milliards, 151 millions de dollars en impayés. Quand vous regardez la situation de trésorerie, vous la rapportez avec nos engagements à très court terme, les découvertes bancaires, les engagements envers le personnel, les engagements envers le fisc, les engagements au titre des opérations, les prêts complémentaires, les subventions, nous avons un gros déficit. N'est-ce pas? On a un très gros déficit. Et donc voilà un peu résumé la situation actuelle. Je vous le dis, non pas pour une raison démagogique, je vous le dis parce que nous devons être sensibles sur ces choses-là. Et nous devons travailler tous ensemble, la main dans la main, en étant conscients que la situation est difficile. Patrice Kitebi a aussi signifié que dans ce contexte, le redressement de la situation du FPI va exiger la mise en œuvre rapide des réformes visant d'une part à accélérer le recouvrement des impayés et l'accroissement des ressources disponibles pour la poursuite du financement et d'autre part à moderniser les instruments de gestion de l'institution afin de la hisser au standard des autres institutions de financement au développement. Donc, nous sommes tous appelés, direction des études et toutes les autres directions, à avoir une attitude de réflexion permanente pour revisiter et révolutionner nos méthodes et les mettre au standard des institutions qui font du travail similaire. On a beaucoup parlé du fameux privilège du trésor. Nous allons nous battre ensemble pour qu'on soit sur le même pied d'égalité que les autres services de l'État, de sorte que la TPI ne fasse pas l'objet d'une minoration à la suite d'un certain nombre de fraudes et que nous ayons la force, la puissance pour que, le cas échéant, on puisse recouvrer d'office, parce que ces ressources-là appartiennent au Trésor public, ça appartient à l'État. C'est l'État qui a décidé de mettre en place un mécanisme spécial pour gérer l'affectation sur des investissements dans le domaine du secteur industriel. Les défis sont énormes à relever. Il faudra donc travailler ensemble, a-t-il affirmé. Il a invité les agents du FPI à la vertu et à la bonne gouvernance. Aucun couloir d'indiscipline ne sera toléré. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers.
mais plutôt la valorisation de la compétence. Désormais, comme je l'ai dit, nous sommes une famille d'excellence. Nous sommes une famille de la bonne gouvernance. Nous sommes une famille où l'ordre et la discipline règnent dans les rapports entre les uns et les autres. Il n'y aura pas de couloir de non-droit. Il n'y aura pas de couloir d'indiscipline. Le respect de l'heure, le début, comme la fin. Mais seulement, ce n'est pas l'heure et le début de la fin, mais même lorsque vous êtes dans vos bureaux, vous y êtes pour travailler. Il faudra passer l'essentiel de votre temps ici, les 8 heures de temps que vous serez ici, à travailler. Et nous allons, c'est notre devoir, de veiller à ce que l'ordre et la discipline règnent. Au tout début, j'avais dit, quand nous faisions la remise et reprise, qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Parfois, je regarde certains journaux, on dit que j'ai évoqué, monsieur le directeur des ressources humaines, 65 personnes. Mais il faut me confirmer, il faut le dire à toutes les personnes qui sont ici, et peut-être même aux caméras. Si on a révoqué des gens, il n'y aura personne qui va être révoqué. Pour des raisons, je ne sais pas comment le qualifier. Mais l'ordre et la discipline doivent régner, l'essence éthique. Et donc je voudrais en appeler et même avertir surtout nos amis qui ont un lien direct avec les clients. Quand on accorde 100 000 $ à un client, c'est pour qu'il réalise un projet qui coûte 100 000 $. Aucun dollar ne doit servir pour une quelconque rétrocommission. Et nous serons intraitables. Ceux qui vont faire le recouvrement, ceux qui vont faire la supervision, rapportez-nous la situation réelle de terrain. Ne venez pas falsifier le rapport pour des raisons X ou Y. Donnez-nous le vrai rapport. Et nous allons beaucoup travailler avec la direction d'audit pour qu'elle nous permette d'assurer le respect strict des règles et des procédures. Et la garantie que la bonne gouvernance est désormais de mise au sein de notre maison. Enfin, dans le souci de redresser et de repositionner le FPI, Patrice Kitebi a annoncé que l'année 2017 doit être l'année du recouvrement et de l'engagement du processus de réforme des instruments de gestion de l'établissement public. Dans cette perspective, il sera nécessaire de réaliser très rapidement non seulement les états des lieux approfondis, mais aussi le bilan des compétences du personnel ainsi que l'audit informatique en vue de doter l'établissement public d'un système d'information et de gestion intégrée. Somme toute, cette rencontre a permis au nouveau gestionnaire de décrisper l'atmosphère. Le commandant en chef du FPI a parlé et il a mis tout le monde en confiance. Ça sera plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimeo site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone Aye stitango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui toque na kotala vraiment aïe aïe bakata bango bani bakoyo kakake EHP Media site kitoko EHP Media sitoye vimba EHP Media sitagayar EHP Media sitagayare EHP Media site kitoko EHP Media
Sagayare Edo Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media Ngalinga